Le cœur et les vaisseaux sanguins ou le système cardiovasculaire. Le cœur est composé de 4 cavités, les oreillettes et les ventricules. En rouge, on représente le sang oxygéné et en bleu, le sang riche en gaz carbonique. Provenant des organes, le sang contenant le gaz carbonique est amené vers le cœur par les veines caves supérieures et inférieures. Il arrive ensuite dans l'oreillette droite, passe par la suite dans le ventricule droit qui lui propulse le sang souillé ou riche en gaz carbonique par l'artère pulmonaire qui conduira le sang vers les poumons afin que celui-ci soit réoxygéné. Le sang, donc, au niveau des capillaires pulmonaires, rejette le gaz carbonique et récupère de l'oxygène. Ainsi, le sang réoxygéné revient vers le cœur par les veines pulmonaires. Les veines ramènent le sang oxygéné vers l'oreillette gauche. Le sang oxygéné va ensuite descendre au niveau du ventricule gauche et le ventricule sera ainsi capable de propulser le sang oxygéné dans la plus grande artère du corps qui est l'aorte afin que le sang oxygéné puisse être dirigé vers les organes et les cellules qui en ont besoin. Les organes, les cellules récupèrent l'oxygène et d'autres nutriments et le cycle recommence. Les déchets reviendront ensuite vers le cœur par les veines caves supérieures et inférieures. Si on prend une coupe du cœur, donc on taille les deux ventricules, droit et gauche, on peut observer que le ventricule droit a une membrane beaucoup plus mince que la membrane musculaire du ventricule gauche. Le ventricule droit, qui s'occupe de la petite circulation ou la circulation pulmonaire, n'a pas besoin d'être très fort pour propulser le sang vers les poumons. Tandis que le ventricule gauche, qui lui s'occupe de la circulation vers les organes, doit être plus fort et plus musclé. Les artères et les veines sont aussi différentes car les artères supportent une grande pression qui vient de la contraction des ventricules, alors que les veines, elles, ramènent le sang vers le cœur sans beaucoup de pression. On voit ici une coupe d'une veine comparativement à celle d'une artère qui est beaucoup plus épaisse et rigide. C'est au niveau des capillaires que les échanges entre les cellules et le sang se produisent. Les capillaires sont de minuscules vaisseaux sanguins aux parois très minces et perméables qui permettent aux substances de passer du sang aux cellules ou à l'inverse des cellules vers le sang. Ainsi, les nutriments et l'oxygène vont pouvoir être transférés aux cellules par diffusion et les déchets pourront regagner le sang également par diffusion, mais en sens inverse.